Connaissant les coordonnées de la vitesse, on va procéder comme pour passer de l'accélération à la vitesse. Nous savons que la vitesse est la dérivée du vecteur position. La vitesse, c'est le taux de variation de la position par rapport au temps. Ce qui nous amène à dire simplement que les coordonnées x et y du vecteur OM sont les primitives des coordonnées Vx pour x et Vy pour y du vecteur vitesse. La primitive de V0 cos alpha, comment la déterminer? Comme précédemment, V0 cos alpha, c'est un terme constant qui pourrait valoir 2, 3, 4, peu importe sa valeur pour l'instant. La primitive d'une constante, c'est cette constante, fois la variable, et la variable ici, c'est le temps, parce que c'est par rapport au temps qu'on a dérivé. À nouveau, c'est le coup du 2 pour primitive 2x précédent. Mais il faut ajouter toujours une constante, on était où? Constante 3, car cette constante en dérivant va repartir. Quand on dérive ce terme-là pour retomber sur Vx, d'ailleurs c'est le moyen de vérifier qu'on ne s'est pas trompé, la dérivée de constante 3 ça fait 0, la dérivée de V0 cos alpha t, il n'y a que t qui soit variable, donne V0 cos alpha, donc on retombe bien sur Vx. Maintenant pour déterminer y, il faut prendre la primitive de moins g fois t plus V0 sinus alpha. Donc petit rappel de première je pense. La primitive de x, vous avez appris que c'était x carré sur 2. Donc la primitive de t, vous qui êtes des génies, ça va être t carré sur 2. Donc la primitive de moins g fois t, moins g c'est un terme qui est... changer de couleur, moins g, en du rose ça fera plaisir à certains, moins g c'est un terme constant, la primitive de t, donc comme on l'a dit là c'est t carré sur 2. Ensuite il faut prendre la primitive de V0 sinus alpha qui est un terme constant lui aussi, donc sa primitive ça va être ce même terme fois la variable qui est le temps, et on ajoute une constante 4 qu'on va déterminer tout de suite. Alors déjà on repère qu'en termes au niveau de la position, que l'évolution de la position est une évolution linéaire par rapport au temps. Donc si on avait un graphe de x en fonction du temps, on aurait quelque chose qui ressemble, je vais effacer, ça sert à rien, quelque chose qui ressemble à cela. Comme ça, le temps est x. Et pour y, on a une belle parabole. Donc on aurait plutôt, pour y, en fonction du temps, une bestiole de ce style-là. Proprement faite, pas comme moi. Alors revenons-en à nos petites constantes. Constante 3, constante 4 qu'il faut déterminer. On va procéder comme on l'a fait pour la vitesse. Il nous faut les conditions initiales. At égale 0, on sait que x égale 0, y égale 0, car on est parti de l'origine. Donc si on remplace dans cette expression t par 0, V0 cos alpha fois 0, ça fait 0, donc il reste x à l'instant initial est égal à la constante 3. Or, x à l'instant initial, c'est 0, ce qui fait que la constante 3 est égale à 0. On procède de la même manière pour y. À t égale 0, t carré sur 2, ça fait 0, donc moins g fois 0, ça disparaît. V0 sinus alpha fois 0, ça fait 0. Il reste la constante 4 qui est égale à 0. Donc on a nos deux expressions de x et d'y en fonction du temps. C'est ce qu'on appelle donc les équations horaires du mouvement, tout ce qu'on vient de faire là. La vitesse, les positions en fonction du temps. On y est. Maintenant, on va s'intéresser à l'équation de la trajectoire.